Hey, donc avant de commencer cette vidéo, je tenais à faire une dédicace à Pierre parce que je sais que ça te tenait à cœur. Donc voilà, petite dédicace pour toi, mec. It's playtime! Hello, c'est moi et j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une mini critique et on va critiquer le film Halloween sorti en 2018 et réalisé par David Gordon Green. Donc j'ai été voir ce film le 31 octobre, donc le soir d'Halloween, avec des amis au Majestic de Douai. Donc ils ont proposé une double séance avec le film de 78 de Carpenter et le nouveau Halloween de 2018. Et franchement c'était une bonne chose de voir les deux films à la suite pour un petit peu comparer et voir si c'est cohérent ou pas. Dans cette critique, je ne vais pas vous parler de l'histoire du film, etc. parce que tout le monde la connaît et pour ceux qui ne la connaissent pas, allez la découvrir tout simplement. Et je vais juste vous dire en fait ce qui m'a plu et ce qui m'a déplu donc dans cette suite de 2018. Donc avant de commencer, je tenais juste à vous dire que quand j'ai regardé donc la suite de 2018, l'ambiance était carrément pourrie dans le cinéma, c'est-à-dire que tout le monde rigolait pour un rien et vraiment à la longue ça saoulait. D'ailleurs j'ai filmé un petit extrait pour vous montrer un petit peu l'ambiance du cinéma. Donc voilà, on a eu droit à ça durant 1h50 et franchement c'est ultra désagréable. Donc si j'ai un message à passer à ce genre de personnes, arrêtez de foutre la merde, arrêtez de rigoler pour un rien parce que vous n'êtes pas drôle déjà de une. Parce que je sais que vous essayez d'amuser la galerie etc en vous faisant remarquer durant le film, mais à un moment donné stop quoi. Les gens ont payé 12 balles pour aller voir un film, donc fermez votre cul et regardez le film tranquillement comme tout le monde. Sinon cassez-vous de là parce que franchement à un moment donné ça casse les couilles. Et il y a même à un moment donné je voulais me lever et mettre une grosse droite à mon voisin derrière qui n'arrêtait pas de rigoler durant la séance avec ses potes. Franchement à un moment donné respectez les gens, je sais pas moi. Déjà que c'est cher le cinéma, ça me faisait même pas rire et ça rigolait de A à Z, ça racontait des blagues de merde, ça reprenait des phrases du film pour les déformer avec des connotations sexuelles, enfin bref, franchement c'était... ça sert à rien de faire ça. Si vous allez au cinéma pour gâcher la séance des autres personnes, n'allez pas au cinéma, allez dans un bar, allez en boîte de nuit, ou vous faites une soirée entre potes, et cassez pas les couilles, il y a des gens qui ont payé 12 balles une place de cinéma pour leur gâcher leur film, enfin je sais pas à un moment donné, allez vous faire foutre. Donc, ce qui m'a plu dans ce film, c'est qu'on retrouve Laurie Strode, donc 40 ans après les événements du tout premier film. Qu'on creuse un petit peu plus sur sa psychologie, voilà, puisqu'elle a vécu l'horreur dans le premier film, donc du coup, elle est assez impactée et assez fragilisée à cause de ça. On apprend qu'elle a une fille et une petite fille, et en gros, elle a bousillé l'enfance de sa fille, car elle passait son temps en fait, à l'entraîner pour vaincre Michael Myers, puisqu'elle était persuadée que Michael Myers allait s'échapper de l'hôpital psychiatrique. Et tant que Michael Myers n'est pas mort, elle n'a pas la conscience tranquille, donc du coup elle est assez traumatisée. Et sa petite fille n'a pas eu vraiment de lien avec sa grand-mère, et donc du coup elle essaie de chercher à créer un lien avec sa grand-mère. Et j'ai trouvé le rapport entre les trois femmes et les trois générations intéressant. Et même à un moment donné, on a une confrontation entre les trois générations et Michael Myers. Et je trouve que c'est très bien amené. C'est vraiment très intéressant de voir Michael Myers face à trois générations de femmes. Alors ce que j'ai aimé également, c'est le retour de Michael Myers. Parce que on va pas se mentir, quand on va voir Halloween, c'est pour voir Michael Myers en action. Et des meurtres, il en commet énormément dans le film. Et ça fait vraiment plaisir à voir de retrouver le bon Michael Myers de l'époque revenir en force pour dégommer des habitants de Haddonfield. Donc franchement, non, franchement ça c'est cool. La bande son qui est sans nous rappeler la bande son du tout premier film, donc du coup on peut que être nostalgique quand on entend la bande son de ce nouveau Halloween. Et ce qui m'a déplu, alors ça va paraître contradictoire, mais c'est les meurtres. Parce que j'ai trouvé qu'il y a énormément de meurtres qui sont hors champ. Donc j'ai pas compris le choix d'utiliser ce procédé de hors champ. Parce que moi je voulais vraiment avoir des meurtres explicites à la Halloween de Rob Zombie. Voilà, avec le couteau qui entre dans la chair. Vous allez me prendre pour un psychopathe, mais voilà, c'est vraiment ça que je recherchais. Et il y a beaucoup de meurtres qui sont en hors champ, notamment celui de la babysitter. Donc voilà, on la voit se prendre un petit coup au niveau du bras. Et ensuite c'est tout en hors champ et je trouve ça vraiment dommage. J'aurais vraiment aimé que ce soit vraiment beaucoup plus trash. Donc ok, on retrouve des cadavres avec un couteau planté à la gorge, des têtes écrasées, etc. Mais on ne voit pas explicitement les meurtres et je trouve ça dommage. J'aurais vraiment aimé que ce film soit vraiment
hardcore de A à Z. En fait, j'espère vraiment que ce film a été censuré pour le cinéma, donc pour qu'on ait une version interdite du moins de 12 ans pour attirer un maximum de public et un maximum de pognon. Et j'espère qu'on aura une version non censurée sur le Blu-ray, où là on aura les meurtres pas en hors champ comme on a pu l'avoir au cinéma. Voilà, parce que j'ai vraiment un problème avec ça. Moi, quand je veux voir un slasher, c'est pour voir des meurtres gore, trash, violents. Et là, c'est pas ce que j'ai eu principalement. Après, il y a des scènes vraiment extrêmement gore, hein. Quand Michael Myers, par exemple, explose la tête, enfin, le crâne d'un personnage, là, c'était vraiment ultra violent. Mais on a énormément de hors-champ et ça m'a un petit peu déplu. Autre point noir, les personnages. Je trouve qu'on a énormément de personnages dans le film et du coup, on ne s'attache pas à eux. Et par conséquent, quand les personnages crèvent, on s'en fiche royalement. Et après, c'est un slasher. Donc du coup, un slasher, ça n'a pas pour but qu'on s'attache aux personnages. Mais j'aurais bien aimé que les personnages soient plus développés et qu'on ait vraiment de l'affect pour eux lorsqu'ils meurent. Le seul personnage qui est travaillé, c'est celui de Laurie Strode. Sinon, tout ce qui est la fille de Laurie Strode, sa petite fille, les policiers, le psychologue, etc., c'est ultra mal travaillé. Donc du coup, lorsque les personnages meurent, on n'en a rien à faire en fait. Donc du coup, c'est un petit peu dommage. Et autre point noir, c'est le retournement de situation avec le psychologue qui devient taré en tuant un policier. On l'a pas vu venir parce qu'en fait, c'est sorti de nulle part en fait. C'est même pas comme si on aurait pu dire ah mais je savais ou je me doutais qu'il allait faire ça. Là le truc il sort de nulle part, le mec devient fou et il tue pour essayer de voir ce que ça fait de tuer, etc. Comme Michael Myers. Et c'est sorti de nulle part et j'ai pas compris pourquoi ce retournement de situation. J'ai pas compris. Et même au niveau du scénario, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'histoire. C'est-à-dire qu'on suit juste les aventures de Laurie Strode 40 ans après son traumatisme de 78 et ça s'arrête là. On n'a pas vraiment de grosses histoires, etc. autour de ça. Après voilà, ça reste un slasher, c'est un très bon slasher. Mais le seul point noir de slasher, c'est que les meurtres ne sont pas assez violents pour moi. Après peut-être que j'en demande trop. Je sais pas, dites-moi ça en commentaire si vous l'avez vu, mais je trouve que ça manque un peu d'épices, un peu de sel. Donc voilà, voilà ce que j'en pense de ce Halloween 2018. Après sinon non, le film de 2018 est largement supérieur à celui du tout premier, même s'il y a beaucoup trop de clins d'œil et de easter eggs dans le 2018, c'est-à-dire qu'on retrouve plein de scènes similaires qu'on retrouvait dans le tout premier film. Mais voilà, c'est juste des petits clins d'œil par-ci par-là qui nous font passer à la nuit des masques. Donc voilà, cette mini critique est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher des likes, des likes et des likes, à vous abonner à ma chaîne YouTube et laissez-moi si ce n'est pas fait. Et j'espère que c'est fait. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. À la prochaine.